Voilà le premier snowboard. C'est dans ce niveau que tu vas apprendre à passer dans un parcours, à tourner en marche arrière et commencer à jouer avec ta board. Pour le virage élémentaire imposé, tu dois passer dans un parcours avec au moins 6 virages et tout ça sans t'arrêter. Alors pour le déclenchement du virage, tu amènes légèrement ta main vers l'aval en tournant avec tout ton corps. Dans le virage, tu découvres l'inclinaison de ton corps vers l'intérieur, comme sur ton vélo, mais sans trop pencher ta tête. T'as raison Matt. Et pour le changement de quart, il faut le faire juste avant la ligne de pointe. On le voit bien là sur les images. Et puis, t'incliner te permet de prendre plus de prise de quart et de moins déraper pour pouvoir passer les prochains plots. Un autre conseil, plus ta vitesse est régulière, et mieux c'est. Par contre, si tu n'arrives pas à passer les plots, c'est que tu dérapes trop. Et au fait, pense à toujours regarder dans la direction du déplacement. Là où tu veux aller, c'est une règle de base. Le virage découverte Faki, c'est le virage que tu as appris en classe découverte. Sauf que maintenant, tu dois savoir le faire en marche arrière. Waouh! C'est pas si compliqué, Tom. En Faki, c'est la même position qu'en marche arrière. T'as juste à garder l'attitude de base du snowboarder. Et comme l'a dit Matt pour le virage élémentaire, regarde toujours dans la direction de ta future trajectoire. Au niveau de la position aussi, garde tes genoux écartés. L'erreur classique, c'est de rentrer le genou avant. Déclencher le virage sur les orteils est souvent plus difficile en Faki. Pense bien à regarder où tu veux aller et à ne pas changer de quart avant la ligne de pointe. Dernier point, tu dois avoir de longues phases de traversée entre tes virages. Ça te permet de te rééquilibrer et d'enchaîner avec un nouveau virage. Pour réaliser ton premier saut, il faudra prendre de l'élan planche à plat, décoller avec une petite impulsion et te réceptionner comme ça. Et tout ça sans tomber. On voit bien ici que l'impulsion se fait en poussant avec les deux jambes. Il faut donc être bien équilibré sur les deux pieds en regardant vers l'avant. D'ailleurs, être actif à l'impulsion te permet d'être équilibré en l'air. Ça y est, ça va commencer à tourner. Tu vas faire ici tes premiers 180. Cool! Suite à une traversée, tu fais un premier 180 glissé, suivi d'un virage, puis d'un deuxième 180. Tu pars en traversée backside sur les talons. Tu effectues un 180 en tournant ton buste dans le sens du glissement, vers l'avant en fait. Et tu repars quart frontside. Puis, tu fais un virage backside. Et tu effectues un deuxième 180. Retour à la case départ. Lors du 180 glissé, ta vitesse diminue fortement. Mais surtout, tu ne t'arrêtes pas. Autre point super important, Matt. Il faut toujours effectuer un virage backside entre 280 glissés front et cave. Ne regarde pas tes pieds, cela t'aidera à bien enchaîner dans la même direction après le 180.